C'est une nouvelle qui a fait grand bruit. Amazon est désormais la marque la plus puissante au monde, selon l'étude annuelle du cabinet Kantar. Dans le top 10 de ce classement, 9 entreprises sont issues du monde du numérique. Derrière le géant du commerce en ligne, on retrouve Apple, Google, Microsoft, Facebook et Visa, puis pointent les géants chinois comme Alibaba et Tencent. Mais que veut dire puissance d'une marque? Pour le cabinet, il s'agit d'un mélange entre la valeur estimée de la marque dans les données financières de l'entreprise et la réputation de cette marque auprès des consommateurs. Ainsi calculé, on arrive aux chiffres colossaux de 315 milliards de dollars pour Amazon, de 309 milliards de dollars pour Apple et Google et de 158 milliards pour Facebook. Ce qui est étonnant est que cette puissance de tous ces acteurs, orientés à la hausse, ne semble pas entachée par les bad buzz qui se succèdent. L'impact environnemental d'un Amazon, l'optimisation fiscale ultra agressive d'un Google, les failles de sécurité d'un Facebook semblent passer sans aucune conséquence. Jusqu'au jour où une nouvelle crise finira inévitablement par mettre à bas l'une de ces entreprises. Du coup, on peut se demander si ces valeurs ne sont pas surestimées au regard des risques existants. C'est ce que semblent penser certains investisseurs puisque lors des assemblées générales 2019, les GAFA ont été bousculés. Certains actionnaires sont allés jusqu'à demander le démantèlement de ces mastodontes, devenus trop gros pour être gouvernés de manière responsable. Ces géants ne sont-ils pas atteints du syndrome too big to fail, trop grand pour faire faillite? C'est une vertu qu'on avait déjà attribuée aux banques jusqu'à ce que Lehman Brothers s'effondre comme un véritable château de cartes en 2008. La chute d'une de ces marques, à qui l'on confie nos données et qui irrigue une vaste économie, aurait à coup sûr des conséquences catastrophiques. Ce classement de Kantar, au final, nous montre qu'en réalité, Amazon est devenu un risque systémique pour l'économie mondiale.